Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Il faut tout faire pour éviter un nouveau confinement. S'il y a malheureusement une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies, j'envisagerais le reconfinement uniquement des non-vaccinés. Un des enseignements que je tire en tant que porte-parole du gouvernement après 18 mois de crise, c'est qu'il ne faut jamais rien exclure par principe. Ça n'est pas bon pour la société, ça n'est pas bon pour le moral de nos enfants, ça n'est pas bon pour notre économie. Je pense qu'on doit faire confiance aux Français. Il est évident que je ne reconfinerai pas tous les Français parce que certains ne veulent pas se faire vacciner. Ça confine ou ça confine pas, du coup? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous avez reconnu les voix de Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Michel Barnier. Et il faut bien le dire, un reconfinement semble être possible vu les annonces de deux ténors du gouvernement, mais pas que. Depuis ce matin, en Autriche, les personnes non vaccinées sont à nouveau confinées. En Lettonie, les députés non vaccinés ont perdu leur droit de vote au Parlement et ne pourront même plus participer au débat avec leurs collègues. Bref, les restrictions des libertés en Europe vont bon train de partout, au point de refuser à des personnes ayant reçu les suffrages populaires de représenter leurs électeurs, ce qui pose question sur le niveau de démocratie dans ce pays, et ce, sans la moindre réaction au niveau européen. En France, si on décrypte les propos des deux ministres, il serait possible de revenir à un confinement pour les non-vaccinés, ce qui scellerait peut-être définitivement le fait qu'il y ait désormais des citoyens de plusieurs zones, d'où notre grand débat Autriche-Lettonie, débat LR, faut-il confiner les non-vaccinés? Et vous êtes 93,9% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup dans les vraies voix, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Olivier Véran avait dit il y a quelque temps, au moment du pass sanitaire, que le vaccin, c'était l'arme anti-confinement, ou quelque chose comme ça. Manifestement, c'est peut-être pas le cas. C'est pas le cas, si quand même, parce que si les gens se vaccinent, on ne fait pas de forme grave, ou du moins très peu. Et il y a encore quand même, je crois que c'est 7 millions de Français qui sont toujours pas vaccinés. Donc, ce qui se passe actuellement en Allemagne, c'est principalement dans les provinces, des anciennes provinces d'Allemagne de l'Est, où il y a beaucoup de résistance à la vaccination et où le taux de vaccination est beaucoup plus faible. Et c'est ce qui se passe aussi en Russie, où le taux de vaccination est très faible. Donc, incontestablement, la vaccination est quand même efficace. On a vu ce qui s'est passé dans les Antilles, où 28% des personnes étaient seulement vaccinées, et ça a été l'hécatombe là-bas, pendant qu'en métropole, où 70% des Français étaient vaccinés, on a maîtrisé la situation. Donc, clairement, la vaccination est efficace. Son immunité n'est pas éternelle, elle protège au moins 6 mois. C'est pour ça qu'on vaccine pour le moment les personnes fragiles et les personnes de plus de 65 ans. Mais les mesures qui sont prises en Autriche, c'est sûr que moi je serais plutôt pour, effectivement, et puis peut-être faire cesser le paiement des tests pour les personnes non vaccinées, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui permet pas de suivre les épidémies correctement. Moi, je mettrais la gratuité sur tous les tests vaccinés, pas vaccinés, mais pour les non vaccinés, effectivement, je ferai un confinement à l'autrichienne. Enfin, à l'autrichienne, quand même, un confinement à l'Autriche, les gens, ils ont le droit d'aller bosser, mais c'est tout, quoi. Hein. Philippe Bilger. Jean-Paul, si par exemple on ne confinait pas les non-vaccinés, quelle pourrait être l'autre alternative? Je suis là-dessus, j'aimerais votre avis. Je ne vois pas du tout quelles seraient les autres politiques possibles à partir du moment où on a une catégorie qui refuse absolument d'être vaccinée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y en a pas 50, hein, c'est rendre la vaccination obligatoire. Alors là déjà qu'avec le pass sanitaire, il y a des micro-partis politiques qui essayent de se refaire une santé. Si on instaure un pass vaccinal en rendant la vaccination obligatoire, là il va y avoir de la contestation forte. Donc pour le gouvernement, je pense que c'est pas simple de gouverner depuis 2 ans, hein. Mais je pense sincèrement qu'ils doivent hésiter entre la vaccination obligatoire, le pass vaccinal, et puis
un confinement à l'autrichienne, parce qu'incontestablement, il faut responsabiliser les non-vaccinés. On sait que le vaccin ne protège pas contre la Covid, mais protège majoritairement contre les formes graves, que même s'il y a un risque de contamination avec les personnes vaccinées, le risque est quand même beaucoup moindre. Là, en ce moment, on voit que, et c'est incontestable, hein, moi j'ai eu 2 personnes jeunes qui étaient vaccinées, qui sont positives. Elles ne vont pas mal, hein, mais elles sont positives, donc elles sont à l'isolement. Ouais. Et donc, incontestablement, le virus circule, il circule activement, et il faut pas plaisanter ni tergiverser, parce que sinon, si on recommence avec un autre confinement, je peux vous dire, déjà à la fin du dernier confinement, il y avait des gens qui n'avaient pas trop le moral, il y avait des dépressions qui grimpaient. Si on reconfine maintenant, moi je prédis vraiment une épidémie de dépression. Hein. Françoise Degois. Oui, bon, j'entends ce que vous dites, Jean-Paul. Moi, j'aime bien entendre aussi ce que dit Gérald Kierzek, qui n'est pas soupçonnable d'être un complotiste, un anti-vax, et qui trouve toujours le point d'équilibre. Je pense que là, on est en train de sombrer dans la folie la plus totale. D'abord, impossible de faire confiance à ce gouvernement. Quand Gabriel Attal dit quelque chose, il faut attendre à ce qu'il se démentisse lui-même dans les semaines et les mois qui viennent. Et dans les semaines qui viennent, c'est exactement ce qui va arriver. Réfléchir, la menace du confinement, c'est insupportable. Je rappelle qu'il y a 1 an, on nous expliquait que le vaccin, c'était pour nous empêcher le confinement. On est la population la plus vaccinée avec l'Italie et l'Espagne d'Europe. Et on viendrait nous expliquer qu'on risque ce qui arrive en Autriche, où 67% à peine de la population est vaccinée. C'est quoi ces manières? C'est quoi cette façon de fonctionner? On ne va pas recommencer la psychose avec le nombre de contaminations. On rappelle que le nombre de contaminations qu'on nous brandit, évidemment, c'est hyper effarant. 10 000, 12 000, 15 000, 30 000, c'est pas le nombre de cas graves, c'est encore moins le nombre de cas en hospitalisation. On va pas recommencer le numéro de l'épidémie avec 500 000 cas, avec attention, attendez-vous à savoir que les hôpitaux vont être submergés. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. J'attends déjà des gens qui m'expliquent qu'il y a des pertes de chance sur le cancer. Enfin, les pertes de chance sur le cancer, elles sont là depuis bien avant le problème du Covid. On n'est pas dans une saturation des hôpitaux. Moi, on va pas recommencer cette folie-là. C'est insupportable. La discrimination entre les citoyens. Je suis vacciné, je ne suis pas anti-vax, mais je donne le droit à des gens de ne pas vouloir se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas confiance. Je leur donne ce droit-là. Ce ne sont pas eux qui sont responsables de la circulation de ce virus. Et à la limite, si j'allais au bout de ce que je pense, eh bien, confinons les vaccinés, allons-y. Et qu'on rigole et qu'on regarde à quel point le virus continue, vacciné, confiné ou pas, non vacciné ou pas confiné, de circuler. Voilà. J'en ai marre de cette dramaturgie qui recommence à s'emparer de nous depuis 3 ou 4 jours. C'est insupportable. Jean-Paul Hamon. Bon, Philippe, il faudrait que Françoise contrôle sa tension. Il ne faut pas qu'elle s'énerve. Hein. Bah ouais, mais vous êtes énervant. Mais vous êtes énervant. Je te jure, vous êtes énervant. Mais non, on n'est pas énervant. Oh, Jean-Paul, arrête. Prudent. Prudent de quoi? Prudent. On est en train de regarder simplement l'augmentation des cas. On est dans un pays où il y a 7 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Il y a encore 500 000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées. C'est celles-là qui sont en première ligne si elles le chopent. Moi, samedi en consultation, j'ai vu le fils, le gars, il a 55 ans, il bosse, il ne veut pas se faire vacciner. Il a une mère de 92 ans à la maison, il vit chez elle. Elle est vaccinée, mais à cet âge-là, 92 balais, la pauvre, si elle chope même une forme faible de la Covid, avec toutes les pathologies qu'elle se trimballe, on n'est pas sûr de s'en sortir. Donc j'ai longuement discuté avec lui pour essayer de le persuader de se faire vacciner, mais on voit bien que ça, maintenant, c'est un combat, c'est quasiment du combat du corps à corps pour convaincre les gens de se faire vacciner quand ils ont des personnes fragiles dans leur entourage immédiat. Et c'est vrai que, bon, là, pour le moment, on vit normalement, on va au stade, on va au ciné, on va au resto, etc. Mais on n'a surtout pas envie que ça s'arrête, quoi. Oui, personne n'a envie que ça s'arrête. Mais pourquoi ça s'arrêterait? Je voudrais poser une question. Mais Jean-Paul, pourquoi ça s'arrêterait? Mais pourquoi ça s'arrêterait? On est vaccinés à 80%. René Chi, je me pose une question à Jean-Paul François. Merci, super énervé. Non, mais tout le monde est énervé, honnêtement. Il faut être
raisonnable. Je voudrais vous poser une simple question non pas de journalisme, mais de citoyen et de patient. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Par exemple, moi, je le dis, j'ai été vacciné les 2 fois. Oui. Bon. Maintenant, il va falloir se faire vacciner une 3e fois, visiblement. On va être obligé, à mon avis. Oui, bien sûr. Mais alors, est-ce qu'au bout de 6 mois, attendez, je termine, Philippe, est-ce qu'au bout des 6 mois prochains, on va nous dire qu'il va falloir se faire vacciner une 4e fois? C'est bon. Mais on n'en sait rien. C'est ça qui est quand même terrible, c'est que, incontestablement, le vaccin, il marche. Bon. Mais c'est un vaccin qui est sorti il y a maintenant 2 ans, même pas. Hein? Donc, on a su... Duquel tu parles, Jean-Paul, duquel tu parles? Moi, je suis, par exemple, vacciné à l'AstraZeneca. Tu as des nouvelles de l'AstraZeneca? Il y a quelqu'un qui a expliqué, en termes de politique de santé publique, pourquoi ce vaccin a été retiré? Quelle est la dangerosité de ce vaccin pour qu'on n'utilise plus l'AstraZeneca? Est-ce que quelqu'un me l'a expliqué, ça, à moi? Moi, j'ai été vacciné comme un bon petit soldat 2 fois l'AstraZeneca. Voilà. Explique-moi le Moderna. Pourquoi le Moderna, il y a un doute? Pourquoi vous n'expliquez pas les choses, honnêtement? Parce que, si. Il y a eu des explications. Il y a eu des explications sur le Moderna parce que il y a eu un risque supérieur de myocardite chez les personnes jeunes avec le Moderna parce qu'il est plus dosé que le Pfizer. Et l'Astra, alors? Et l'AstraZeneca, il est passé où, alors il est où? L'AstraZeneca, je vous rappelle que sur le variant sud-africain, il marchait mal au point que l'Afrique du Sud a renvoyé les vaccins AstraZeneca. Et il marchait un peu moins bien sur le variant indien, avec visiblement des cas de thrombose qui étaient supérieurs aux autres vaccins. Donc comme il y a eu des accidents qui ont été rapportés avec l'AstraZeneca et qu'il y avait une forte opposition, parce que ça aussi, vous savez, que des patients, des gens à se faire vacciner pour l'AstraZeneca qui trouvaient que le Pfizer et le Moderna ça marchait mieux, etc. Donc les gens n'en voulaient plus. Donc ça c'est le point sur l'AstraZeneca. Maintenant, la Haute Autorité de Santé nous dit que il vaudrait même mieux se vacciner avec un autre vaccin d'un autre type. C'est-à-dire que si on a eu de l'AstraZeneca, se faire un rappel de Pfizer, c'est bien, c'est plus efficace. Mais de toute façon, il n'y a plus d'AstraZeneca disponible, Jean-Paul. Moi, si. On est bien d'accord. Mais il n'y a plus de Janssen non plus. Il n'y a plus de Janssen. Ni Janssen, dont on sait maintenant qu'il est dans l'efficacité sur une dose, ça marche pas. Donc on conseille de revacciner les gens avec un autre vaccin. Donc là-dessus, sur les vaccins qui restent, on vaccine. Et sur l'AstraZeneca, sur le Moderna, comme c'est plus dosé, on sait qu'il y a un risque supérieur de myocardite chez les personnes jeunes. Donc c'est pour ça qu'on déconseille de le faire aux personnes de moins de 30 ans. Maintenant, alors attendez, on va au 0820. Pour en finir avec la 3e dose. La 3e dose, on ne sait pas si l'immunité va être plus longue, parce que c'est un vaccin qui existe depuis 2 ans. Souvenez-vous, les vaccins contre le tétanos, pendant des années, on a fait un vaccin tous les 5 ans. Et après on est passé à 10. Depuis quelques années, on fait un vaccin tous les 10 ans, parce qu'on s'est rendu compte que l'immunité, elle était suffisante. Et maintenant, sur le tétanos, on fait des vaccinations tous les 20 ans, le 25 ans, de 45 ans à 65 ans, et c'est seulement à partir de 65 ans qu'on recommence à le faire tous les 10 ans. Non mais c'est autre chose que tous les 6 mois. Je vous explique ça parce que on découvre l'immunité, la durée de l'immunité en l'étudiant. Là, on ne sait pas. Là, on sait qu'au bout de 6 mois, il y a moins d'immunité. C'est un vaccin qui existe depuis 2 ans. Donc, on va voir combien de temps dure l'immunité après la 3e dose. Peut-être que c'était les 3 doses qu'il fallait pour garder une immunité qui dure 1 an, 2 ans. On n'en sait rien. Visiblement une 4e dose. On part au 0826 300 300. Bonsoir Nadia, qui est de Paris. Bonsoir. Et vous pensez que confiner les personnes non vaccinées, c'est une idée absurde? Oui, parce que tout d'abord, je vois pas comment on va. C'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'il est vacciné ou pas. Donc, on vous demandera votre passe sanitaire dans la rue, comme on vous demandait votre attestation quand vous sortiez pendant le premier confinement, pendant les précédents confinements. Je pense que déjà la police a autre chose à faire et que si une personne est responsable et qu'elle prend des risques, elle respectera pas ça, donc elle prendra le risque de se faire contrôler. Donc je pense qu'en termes d'efficacité, c'est beaucoup d'efforts pour des résultats vraiment limités.
Et je suis étonnée de voir qu'on ne parle pas de plus impliquer les gens, de leur expliquer, de faire de la prévention. Voilà, le cas qui a été signalé d'une personne qui vit avec une personne à risque. Je préférerais qu'on fasse plus de prévention sur le fait que les personnes à risque, même vaccinées, sont à risque. Donc, malgré tout, donc qu'on fasse plus de suivi de ces personnes à risque, qu'on les teste régulièrement. Vous dites ce que disait Jean-Paul Hamon, qu'il faut que les tests soient gratuits. Oui, il a raison là-dessus. Qu'il y ait un suivi surtout des personnes à risque, parce que il faut maintenant resserrer. Les plus de 80 ans, les diabétiques, les personnes en gros surpoids, etc. C'est une gestion qui a été au début au niveau des réanimations parce qu'on connaissait rien. Ensuite, c'est une gestion qui s'est fait plus au niveau de l'hôpital avec des gens qui ont été hospitalisés en réanimation. Et maintenant, il faut resserrer sur les personnes à risque en médecine libérale, en médecine générale. Je veux dire, en population. Non, mais je crois que c'est. Pour reprendre ce que dit un peu Nadia, de toute façon, je crois que c'est aberrant de confiner des non-vaccinés. Et je voudrais poser une question justement à Philippe Bilger. C'est pas constitutionnel de toute façon, ça sera pas retoqué par le Conseil constitutionnel. Ils ont déjà, alors je peux vous dire que Philippe le sait probablement, et le gouvernement a déjà fait faire discrètement une étude et c'est tout à fait possible techniquement du point de vue de la Constitution. Je crois. Oui. D'accord. Jean-Paul Hamon. Je pensais qu'il y aurait juste une exception territoriale. Jean-Paul Hamon, a priori la ligne a sauté avec Jean-Paul Hamon. Est-ce qu'il faudrait pas... non, Jean-Paul Hamon est avec nous. Jean-Paul ? Oui, je suis toujours là. Quoi de neuf, docteur? Vous avez entendu Nadia de Paris qui vous donne raison en disant elle est contre le confinement des gens non vaccinés. Elle dit la police a autre chose à faire qu'à vérifier les passes sanitaires dans la rue, ce en quoi elle a entièrement raison. Et quelque part, est-ce que au bout de, ça fait bientôt 2 ans qu'on subit des confinements, ça date de mars 2020. Est-ce que vous, dans votre cabinet, vous voyez des gens qui ont des problèmes psychologiques suite à ce qu'on vit depuis maintenant quasiment 2 ans? Non, on en a vu, hein, et puis je peux vous dire que là, moi j'ai revu une femme là avec ses 2 mômes là, juste aujourd'hui là, et qui avait pas complètement récupéré, et je peux vous dire que elle était en télétravail à la maison avec des gamins, une maternelle en âge scolaire et un autre en âge scolaire qui était en primaire. Je peux vous dire que télétravail plus 2 gamins bien actifs à la maison, en plus à faire les devoirs pour le premier, et l'autre dans les jambes, la femme elle arrive et immédiatement elle dit « Oh docteur, je suis fatiguée » et immédiatement c'est des grandes eaux, elle en pouvait plus quoi. Donc, je peux vous dire qu'elle n'est pas prête ni à continuer le télétravail, ni à se revoir confinée, hein, parce que là, on va avoir un taux de dépression énorme. Est-ce qu'on peut être d'accord, au moins Jean-Paul, parce que moi j'adore qui vous êtes. On peut toujours débattre avec Jean-Paul, c'est quelqu'un de super. C'est un bonheur. Mais est-ce qu'on peut tomber d'accord sur le fait qu'il y a quand même une chose à faire, c'est mener à nouveau une campagne sur les gestes barrières. Hier, j'étais au cinéma, par exemple, il était plein. La moitié des gens n'avaient pas leur masque et ça passait crème dans la salle. Alors que c'est obligatoire, ils sont rentrés. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut faire? Moi, vivant entre la France et l'Italie, en Italie, ils n'ont rien lâché des gestes barrières et vous avez dans tous les wagons des métros, vous avez des distributeurs de gel. C'est absolument nul en France pour ça. Jean-Paul Hamon, très court. Non mais ça là-dessus, on est tout à fait d'accord. Moi, je rajouterais que dans les transports en commun, moi, j'imposerais des masques FFP2 parce que on est très proches les uns des autres. Tout le monde a repris le boulot, tout le monde a repris l'école, et là, on est très proches les uns des autres. Il y a une très grosse densité dans les transports. Je rajouterais aussi que là, maintenant qu'on va rentrer dans l'hiver, que les gens vont pas aérer les appartements ou aérer les pièces comme il faudrait mettre des purificateurs d'air, parce que même si c'est pas efficace à 100%, ça réduit la circulation du virus, et tout ce qui réduit la circulation du virus, c'est essentiel. Et puis aussi faire en sorte que les gens puissent se laver les mains correctement, et on voit bien que même dans les magasins, le porte-gel, il a plus ou moins disparu, ou on l'oublie plus ou moins. Donc, on a bien vu ça dès le mois de septembre, quand la gastro-entérite a redémarré. On s'est dit, tiens, là, les gens se lavent les mains. Jean-Paul Hamon, je vous posais une question. On se connaît bien et vous êtes vraiment chez vous dans les vraies voies. Est-ce que vous aimez le foie gras? Oui, c'est pas une mauvaise idée. Eh ben non, parce que là, dans quelques instants, après avoir fait le point sur le sondage, on va parler des éleveurs qui n'acceptent pas dans le sud-ouest le reconfinement des canards.
Alors vous voyez, parce qu'il n'y a pas que le confinement des humains dont on parle, c'est le reconfinement des canards. Alors écoutez bien ça, on a une excellente productrice de foie gras, Sylvie Coll, verdict sur Twitter. Autriche, Lettonie, débat les républicains, faut-il confiner les non-vaccinés? Vous dites non à 94,2%.